Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous propose une carte rigolote à réaliser pour Pâques qui demande pas énormément de matériel, donc c'est doublement positif. Donc c'est un principe que j'ai trouvé plusieurs fois, enfin que j'ai croisé plusieurs fois sur internet et que j'avais envie de réaliser moi-même. Donc l'idée ça va être réaliser le popotin d'un petit lapin. Donc je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Vous réalisez une base de cartes, un devant de cartes que vous allez venir évider, alors plus ou moins son centre, moi je l'ai mis un petit peu plus haut que le centre. Et on va en fait matérialiser le popotin de notre lapin avec un rond plus petit que celui-ci. Avec deux ovales, on va hop venir ici et ici réaliser ses pattes. Donc il vous faudra également du papier, je pense l'idéal c'est du papier voilà rose bonbon pour venir réaliser les petits coussinets. Vous allez voir qu'on va matérialiser, petits coussinets donc qui consisteront en deux ovales et en petits points roses pour faire les petits coussinets. Alors petits points que moi je réalise perso avec cette poinçonneuse de chez Fiskars qui est super pratique pour réaliser des petits ronds. Enfin moi je m'en sers vraiment souvent parce que c'est super pratique. Même pour les dames qui comme moi possèdent la Silhouette ou qui ont la Cricut, enfin en tout cas des machines de découpe, c'est un peu galère les tout petits ronds. Il suffit que le papier soit un peu épais ou quoi, des fois ça découpe pas forcément comme on voudrait parce que c'est vraiment un tout petit diamètre. Là vous êtes sûr d'avoir une découpe impec même dans du papier Basile, donc du papier relativement épais. Donc je vous conseille cette, je vous la remontre, voilà c'est comme un principe de pince, alors il y en existe avec tout plein de motifs, là on voit le motif, là c'est le petit rond, j'en ai un qui fait des petits cœurs, j'en ai une autre qui fait des fleurs je crois, c'est pas mal du tout ces outils là. Donc voilà pour l'outil qu'il est bien, que ça serait bien de l'avoir dans votre petite scrap room. Donc on va réaliser maintenant le lapin. Donc ce que je vous propose de faire c'est de venir tout d'abord réaliser les pattes, donc j'ai mes deux ovales. J'ai réalisé des ovales plus petits donc en papier cartonné rose et j'ai réalisé des petits points roses, vous les voyez là, pour venir faire les coussinets. Donc je vais tout simplement venir assembler tout ça pour faire les pattes de mon petit lapin. Voilà, donc j'ai mes deux petites pattes de lapin qui sont réalisées. Je vais venir m'occuper de lui fabriquer un petit pompon. Donc pour ce faire, je me suis munie d'un coton-tige. Je vais venir juste couper le bout pour récupérer juste le coton. Non, je vais faire ça pour être sûr d'avoir que le coton. Voilà. Après, il y a un petit bout de plastique encore dedans, je vais le sortir. Bien que je suis en train de me demander ce que je vais pas garder. En fait. Donc je vais un peu écarter mon coton. Hop. Et c'est trop petit. Je vais venir lui réaliser un petit pompon. Donc moi ce que je vous conseille de faire si vous êtes comme moi et que vous avez ce genre de coton là, vous le dédoublez. Hop. Pour enlever, parce que moi voilà il y a le côté strié, vous savez celui qui enlève les saletés. On y croit. Et je vais venir découper en rond tout simplement. Alors l'avantage c'est comme il est tissé, la façon dont il est tissé ça va me permettre de le découper en rond et qu'il s'effiloche un peu mais pas trop pour qu'on voit que c'est cotonneux mais que ça soit pas non plus trop... ça part pas trop dans tous les sens. Donc hop, je viens découper mon rond, hop, tac. Voilà, hein, donc ça fait une petite boule de coton. Vous pouvez le frotter un peu comme ça justement si vous voulez qu'on ait bien l'aspect, le travailler un petit peu pour qu'il ait bien cet aspect coton tout simplement. Vous l'aurez à la limite plus de l'autre côté puisque ça sera plus effiloché puisque vous l'avez dédoublé. Vous voyez, ça donne un petit peu de volume, c'est sympa. Je viendrai le mettre ici, donc en haut de mon petit rond. Donc je viens mettre de la colle sur... Hop là, je décale tout. Je vais venir mettre de la colle juste ici. Je viens, hop, mettre mon petit pompon qui dépasse un petit peu puisque l'idée c'est que le lapin est penché. Et je vais venir maintenant lui ajouter ces deux petites pattes comme ceci. Bon, je vais juste... Hop, voilà. Enlever l'excédent de colle. Voilà donc pour mon petit lapin de dos. Donc je reviens maintenant vers ma base de cartes. Je laisse ça sécher quelques instants. Je vais venir positionner tout ça comme ceci. Donc je vous montre l'idée, ça sera d'avoir donc ma carte comme ça
et d'avoir mon petit lapin qui dépasse. Donc j'ai dans l'idée de faire passer sous lui, j'ai ce joli papier à motif un peu bois, donc je trouve sympa. Donc je vais venir découper. Je vais pas découper avec ça d'ailleurs. Voilà, donc l'idée ça serait de le faire passer en dessous de mon petit lapin, comme ceci. Mais je pense même que je vais le faire passer plutôt même comme ça. Vous voyez? Hop, voilà, oui, vous voyez bien. Donc là la bande, moi je la trouve un petit peu trop large, donc je vais venir la réduire un petit peu. Je vais essayer de découper droit. Alors, juste à vue. Alors, comme je trouve que c'est un petit peu vide comme ça, bon, je vais rajouter quand même d'autres embellissements, mais j'ai dans l'idée de venir embosser en fait ce devant de carte. Donc, comme j'ai déjà utilisé le motif bois, je vais utiliser ce classeur de gaufrage en fait, qui consiste en des gros points. Comme ça, je pense que ça rappellera un petit peu le pompon. Donc, je vais venir embosser, hop, tout ça. Alors, je vais l'embosser en 2 fois. Tac. Alors, une petite astuce. Là, en fait, je voudrais embosser l'intégralité de ma carte. Comme vous le voyez, l'embossage va s'arrêter ici. Donc, ça veut dire que j'aurai le bas de ma carte qui n'est pas embossé. Sauf que, comme j'ai dans l'idée de venir mettre une bande de papier, je vais avoir une zone, en fait, entre là et là, dont je me moque éperdument qu'elle ne soit pas embossée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon classeur de gaufrage comme ça. On va dire à peu près là. Et je rembosserai la partie inférieure. Alors évidemment cette astuce ne fonctionne que si, je vous montre pour être clair, parce que je suis pas sûre de m'exprimer forcément toujours super clairement. Il faut évidemment que votre carte, parce que quand je vais mettre mon classeur de gaufrage, il faut que votre carte chaque fois ait des dimensions, vous voyez, qui permettent, vous voyez là, si je la mets comme ça, elle passe pas. Donc vous pensez bien lorsque vous mettez dans votre classeur à faire en sorte que ça passe tranquille. Donc là, en le mettant dans ce sens-là, l'avantage avec la classeurs Cuttlebug, c'est qu'ils sont de la marque de la machine. Donc ils passent aussi dans ce sens-là. Donc ce que vous faites, c'est que cette fois-ci, donc là il me faut les 2 plaques B. Je le mets pas dans le sens, si vous voulez, de la marche classique. Normalement, on le met dans la longueur. Là, c'est pas ce que je vais faire. Vous voyez, j'ai mis mon classeur dans ce sens-là. Et je vais venir gaufrer. Et maintenant je reprends et je vais venir gaufrer le bas. Comme ça en fait je suis tranquille. Vous voyez, je suis avec un gaufrage qui prend l'intégralité de ma carte à chaque fois. C'est bien sympathique. Donc je vérifie quand même d'être plus ou moins alignée, si vous voulez, pour que j'ai chaque fois le même motif là. Donc là c'est pas le cas. Pour avoir le même motif, il faut que je mette, voilà, comme ceci. Vous voyez, je vois un petit peu si je suis raccord ou pas. Et là, je vois que là, tout de suite, c'est le cas. Donc, je refais la même chose. Je remets mon classeur. Je remets ma plaque. Et je remets le tout dans la machine. Voilà. Tac, tac. Donc, vous voyez, là, j'ai un motif qui est un peu raté, mais je m'en moque parce que c'est pile là que ma bande va passer. Mais ça me permet d'avoir une devant de carte qui est embossée intégralement sans avoir de démarcation en bas ou en haut, comme ça arrive parfois avec certains classeurs. Voilà. Je redécale ceci et ben, c'est le moment où je vais venir, plutôt, c'est plus français, où je vais venir positionner ma bande de papier couleur bois. Donc je fais ça tout de suite. Tac. J'ai fait un papier volontairement plus large, hein, et tant pis si j'empiète un petit peu sur mon rond, hein, c'est pas gênant du tout, c'est même le but, j'ai envie de dire. Voilà. Et vous retirez l'excédent. Voilà. Et je fais la même chose ici. Tac. Voilà. Donc j'ai mon devant de carte et maintenant je viens pour voir comment ça donne. Si je viens le positionner ici, voilà. Donc maintenant, il va me rester donc à positionner
ce devant de carte et ce petit lapin. J'avais dans l'idée pour amener aussi un petit peu de couleur et un petit peu de pêche à cette carte, de venir offrir à mon petit lapin un joli petit nœud. Donc que j'ai découpé, enfin je suis en train de découper plutôt. Ce joli petit ruban marron à pois blanc. Donc je viens réaliser une petite ganse. Voilà. Donc que je retravaille comme toujours. Tac, tac, voilà. Et donc je vais venir mettre mon petit nœud là sur le côté de mon lapin en faisant comme si bien sûr il était au-dessus de lui, au-dessus de sa tête, enfin qui dépasse en fait. Alors avec des ciseaux qui coupent ça marchera mieux. Bon, je vais même carrément pas le mettre comme si c'était sur le lapin, je vais le mettre tout simplement dans l'angle du rond. Ça sera plus joli parce que sinon ça interfère avec le pompon. Donc je retire tout ça, je viens en coller ma base de carte. Donc comme je vous l'ai déjà précisé, vous mettez la colle sur la carte et pas sur le devant de carte embossé, sinon vous allez écraser ce que vous venez de faire, ce qui est un petit peu dommage. Donc hop, je vais en coller directement la carte. Voilà, donc je viens mettre ma base de carte, hop là, voilà, comme ceci. Maintenant je viens mettre en relief mon petit popotin de lapin, toujours avec les fameuses mousses 3D. Hop, donc je viens positionner les fesses de mon petit lapin, hop, à peu près au centre, voilà. Et je vais venir en coller maintenant le petit nœud. Donc là, je vais utiliser un point de colle, un Blue Dot. Alors, je les avais tout à l'heure en visuel. Et alors là, maintenant, je sais plus où ils sont. Voilà donc pour cette petite carte, comme vous le voyez, très simple, mais qui est quand même super rigolote, tout en étant facile à réaliser. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous recroiserez ou que vous avez probablement déjà croisé sur le net. Du coup, je vous citerai pas de créatrice en particulier parce que je l'ai vu chez trop de personnes et je sais pas qui a eu cette merveilleuse idée de faire ce petit lapin là. Donc voilà, je perpétue la transmission de cette petite technique toute simple. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.